va aller faire une enquête. D'abord au niveau des animaux. On va aller voir comment ça se passe quand on va prendre l'exemple chien et chat quand ils sont adoptés avec le 1, le 2 et le 3. J'entends maman. Maman, c'est ça que tu as dit? Oui, eux, je vois un chien et un chat, enfin leur tête. Et alors maman, et je vois leur maman, le souvenir qu'ils en ont, et ils comprennent à un moment donné que une maman, une figure maternelle humaine va prendre le relais. Comment ça se passe justement pour eux, du fait que par exemple, nous ne sommes pas de la même race? Alors, ce que je ressens déjà, c'est une tristesse par rapport à la perte de leur mère, enfin Mhm, la séparation avec leur mère. Même si ça répond pas à ta question, c'est venu juste avant. mhm. Et par rapport à la race, j'entends, c'est pas important, c'est vraiment le sentiment d'amour, de lien du cœur. Si on prend l'exemple des chats, généralement la mère rejette à un moment donné, enfin, les chatons, c'est-à-dire que pour qu'ils soient indépendants. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du rejet ou si c'est pour leur permettre de grandir. Est-ce que effectivement il y a une sensation de tristesse à ce moment-là ou c'est parce que tu parlais de tristesse par rapport à leur mère? J'entends sevrage, en fait. Mhm, Je vois vraiment dans le manque de la mamelle, tu vois. En fait, mhm. c'est touchant ce que je ressens. Euh, et j'entends ça dépend à quel moment, en fait. À Euh, quel moment c'est fait, c'est ça? à Si quel c'est moment ils sont séparés de la mamelle, Mhm, mhm. j'entends. Je vois L'idéal, en gros plan. ouais, l'idéal maintenant si on va rester hein, sur chien et chat. Si on prend les chats, l'idéal ce serait de la séparation à quel moment? Quoi ce qui devient, s'il devient un chiffre? Parce que généralement on dit 3 mois. 3. 3, c'est ça? Oui, Et pour le chien, c'est plus, un peu plus. un peu plus. Dis-moi le premier chiffre qui te vient. Ouais, j'entends je, 4, je crois. Ok. Ok, on va séparer un peu les choses. On va, C'est pas si clair chez les chiens. Peut-être chez les chats, c'est 3, c'est sûr. Chez les chiens, autour de 4. on va regarder plusieurs choses. On va regarder des chats et des chiens de race. Déjà là, est-ce qu'il y a une différence? Alors, je, je vais voir sur les chats déjà. Mhm. Regarde déjà si sur des chats de race, est-ce que là, c'est pareil, on est aussi sur 3 mois ou est-ce que c'est différent? J'entends pas de différence, mais j'entends que ça peut varier par rapport à la taille du chat. Mhm, Enfin, de la race, la taille de la race du chat. mhm, mhm. Et si on regarde les chiens, entre un bâtard et un chien de race, est-ce qu'il a euh, ce besoin d'être en lien avec la mère ou le père? J'entends rien de signifiant à ce niveau-là. Ok, on J'ai va pas rester. de, c'est comme si c'est un non-sens. Si je devais retranscrire ce que je ressens, j'entends non-sens. C'est-à-dire non-sens. Il y a pas de sens dans la question. La question n'a pas de sens. Enfin, dans-
c'est un non-sens de différencier bâtard et race. Ok, ok, C'est pas très d'accord. facile parce que c'est Oui, oui, pas. ben, du coup, c'est très intéressant. Très intéressant. Donc, c'est ok. C'est la réponse, en tout cas, à ma question par rapport à ça. Il n'y a pas de. Il ne faut pas différencier par rapport à ça. Très bonne réponse. J'aimerais revenir à l'adoption. Alors, on va aller. Là, je vais faire la différence entre un chien, donc on va dire un élevage de race, avec un, j'aime pas le mot, mais un propriétaire qui vient à un moment donné chercher un petit. Comment ça se passe au niveau de l'adoption? Au niveau subtil aussi, hein, on est bien d'accord. J'entends prédestiné. Ok, justement, c'est la question que j'allais te demander. Alors, je vais te demander d'aller switcher, hein. En fait, dans des quatre catégories, peut-être que ça ne fait pas sens, mais euh, comment te dire? Entre un propriétaire qui vient chercher un chien de race et un propriétaire qui vient chercher un chien qui est dans un refuge. Mhm. Comment se passent au niveau subtil ces deux adoptions? J'entends tout de suite le propriétaire qui va dans un refuge a lui-même une blessure qui l'emmène là. Mhm, Ouais, c'est triste un peu. Alors que celui qui va chercher un animal de race, il va pas. C'est de toute façon bien intentionné chez les deux. mhm. Mais au niveau subtil, c'est pas les mêmes motifs au fond d'eux-mêmes. Ok, tu peux Euh, identifier justement les motifs des uns ou des autres? c'est comme si c'était, mais c'est vraiment des mots humains, hein. Mhm, C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'estime de soi chez celui qui va de l'estime de soi, oui, pour l'animal de race dent chez un éleveur, parce qu'il peut y avoir des animaux de race dans les refuges. mhm. Et je vois le macaron, tu vois, je peux voir le carnet avec Toutes les infos, le pédigré là. voilà, avec le macaron, le petit ruban. Mhm, Et ça, c'est en lien avec l'estime de soi du propriétaire qui n'en est pas forcément conscient, hein. mhm. Et celui qui va dans un refuge, les deux sont bien intentionnés, les deux ont de l'amour à donner. En tout cas, dans ce que tu partages, il semblerait que quand cette histoire de macaron, il y aurait peut-être quelque chose au niveau de l'ego, un peu plus d'un côté. Je parle du futur Oui, propriétaire. oui, oui, Mhm, oui. Euh, et chez celui qui va dans le refuge, c'est comme réparer l'animal, c'est se réparer lui-même, mhm. quelque chose de cet ordre-là. Euh, Est-ce que c'est quand même régulièrement ça? Quand il y a une personne qui va chercher, là on reste sur le chien, dans un refuge, c'est pour se réparer lui-même? Ah, ça, oui, en fait l'information c'est la projection, il y a la projection sur l'animal en fait de ce qui est à réparer chez soi. oui, C'est ça, oui, c'est ce que je vois en fait. c'est Est-ce qu'il y a au niveau subtil des connexions avant, on reste toujours sur le chien, hein. Est-ce qu'il y a des connexions avant la rencontre? ce que je vois, c'est que dans les deux cas, le chiot, il est déjà branché à la personne qui va venir le voir, oui. Mhm.
Parce que je vois le chiot et je vois la voiture et je vois le conducteur dans la voiture et je vois le chiot qui lance déjà un... Je vois les chiots, je vois différents chiots et je vois l'arc de l'onde qui vont de telle chose sur telle voiture, telle chose sur telle voiture. Ok, mais observe encore un plan plus large au niveau subtil, justement. Est-ce que ça vient du chiot vers la personne? Est-ce qu'il y a aussi une part de la conscience de l'humain qui va adopter qui se connecte avant? Comment ça se passe? Essaye de remonter peut-être les lignes de temps et de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est intéressant parce qu'au moment où tu dis ça, je vois dans l'autre sens que le propriétaire, le bébé, il est encore dans le ventre, que le propriétaire, il pense déjà à aller au refuge ou à l'élevage. Mhm. Et si tu vas... alors justement, tu vois, c'est là où il y a peut-être une différence entre quand on va récupérer ou adopter un chien chez un éleveur ou un chien dans un refuge style SPA. Est-ce qu'à un moment donné, switch sur l'autre qui va aller dans un refuge en style SPA, j'ai envie de te dire, comment ça se passe là? Je veux dire, entre le chien et le Mhm. propriétaire. Et le futur propriétaire? Est-ce qu'il y a des connexions avant la rencontre? Comment ça se passe? Tu regardes les différentes lignes de temps. Tu parles des chiots ou tu parles des chiens? Alors, en fait, si je suis dans un refuge, c'est quand même moins souvent les chiots, je pense, hein, ou alors c'est quand même plus régulièrement les... Oui, parce que là, maintenant, c'est les chiens qui arrivent, tu vois. Ouais, justement. Et c'est comme si, en fait, dès que le chien est abandonné, Mhm. attends, je vois plusieurs scènes. Décris-moi les scènes. Euh, je vois un chien qui pleure parce qu'il est abandonné. Mhm, Je le vois qui couine. Donc, il couine, il pleure parce qu'il avait compris que son maître est parti, en tout cas le chien que je vois là. mhm, Et en même temps, il est déjà en train de lancer un appel pour être récupéré par un autre. mhm. Il est sur les deux, tu vois. Ok, donc Il se donne les deux chances. Il appelle, même s'il a vu son maître partir, il a compris. Ou à un suis moment cet donné, il appel. comprend. Suis cet appel. Sur le maître qui est parti, Alors, suis cet appel, justement, à partir du moment où il prend conscience que le maître est parti et qu'il lance un nouvel appel. Comment ça se passe? Où est-ce qu'il va lancer cet appel? Ça va où? Où est-ce que tu vois la fréquence c'est d'appel? toujours un arc. C'est toujours un arc qui part. Ok, est-ce que De- cet arc, comment est-ce qu'il va choisir le mettre en face? il va être attrapé par il va être attrapé par la conscience c'est comme comme je vois tu sais, une canne à pêche, Mhm. les gens, ils lancent le fil. Ouais. Donc, le chien pleure parce que son maître est parti et il a le petit espoir qu'en pleurant, le maître va revenir le chercher, mais en même temps, il comprend aussi qu'il ne reviendra pas. Mhm. Et il lance comme une canne à pêche un arc, une onde pour, bon, maintenant, un autre être humain doit s'occuper de moi. Ok. Et donc, la ligne, elle part, c'est un peu comme, tu vois, une ligne qui part et en même temps qui flotte, comme une branche de clématite, comme ça, qui balance. C'est la conscience d'un propriétaire qui va l'attraper. Et cette conscience qui attrape, justement, regarde un petit peu de plus près, qu'est-ce qui va faire qu'elle va l'attraper? Donc, quelles sont les différentes... Pourquoi, en fait? Je l'entends le besoin, un besoin du cœur. Qu'est-ce qui va faire qu'il va l'attraper? Mais un besoin du cœur, est-ce que ça aurait pu être n'importe lequel? Donc, n'importe quel appel. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette connexion se fait? Est-ce que dans les... Pourquoi tel humain va attraper tel Ouais, l'en- c'est- appel du chien? ouais.
Qu'est-ce qui se passe au Parce que niveau? On est bien c'est d'accord qu'on est l'onde. on est dans l'invisible, on est dans les ondes, là. Oui, c'est l'onde. C'est comme un numéro de téléphone formé presque, tu vois. Mhm. Mais il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une connexion. Donc, c'est pour que justement, alors le choix du cœur, c'est une chose, mais si tu fais un zoom et si tu approches les fréquences, c'est comme si tu allais de plus en plus proche, parce que dans moi, ce que je vois, en fait, c'est, en fait, moi, je vois des chiffres d'un côté et des chiffres de l'autre côté. Et qu'à un moment donné, ces chiffres-là vont s'interconnecter, mais parce que il y a derrière ces chiffres toute une histoire. Donc, c'est ce que Bah, moi, moi, je vois je, là dans l'instant. oui, bah, moi, je vois un truc qui ressemble à un numéro de téléphone. Hmm. Parce que on parle souvent de, par exemple, de C'est peut-être pas d'animaux un qui. numéro de téléphone, hein, mais c'est un Ouais, numéro, ouais. En tout cas, quoi. c'est des chiffres. On est Oui, d'accord, c'est des chiffres. oui. Parce que en fait, on parle parfois de nouvelles rencontres en se disant oui, on s'est déjà rencontrés sur un autre plan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ce sont des animaux qui retrouvent des humains? Est-ce que c'est des chiens? On reste sur le chien. On ira après voir le chat. Oui, ça résonne. Oui, ça semble Observe, juste. observe de façon plus large. Si effectivement, si tu changes de plan de conscience, est-ce que ce sont des êtres qui se sont effectivement déjà rencontrés ailleurs ou qui se rencontrent simultanément ailleurs, ce qui résonne déjà par rapport à toi? Oui, alors là, je vois par exemple un chien et je vois au-dessus du chien son moi supérieur du chien, Mhm, son grand chien qui effectivement mène la danse, mais je vois aussi le moi supérieur de l'humain. Donc mhm. en fait, c'est à leur niveau aussi qui se rejoignent. Et c'est là que je voudrais qu'on aille. Parce que qu'est-ce qui résonne à ce moment-là? Est-ce que c'est, comment t'expliquer, comment te dire, est-ce que c'est une rencontre d'âme? Est-ce que c'est une rencontre programmée, donc de programmation derrière? Oui, j'entends prédestiné. Ouais. Enfin, je vois le chien, le moi supérieur du chien, c'est très attendrissant en fait, qui colle son front contre le moi supérieur de l'humain, comme tu vois, comme presque deux amoureux ou un enfant et son parent qui se touchent le Mhm, front comme ça, tu sais. mhm. Donc là, on est dans des rencontres, on va dire des rencontres Dame, d'âmes, ouais. Oui. qui se sont déjà connues ou qui se connaissent ou qui vivent des vies parallèles. Oui ou non? Qu'est-ce qui te vient? Oui, parce que ça revient toujours avec cet arc, tu vois, Mhm. euh, cette reliance. Sous forme de chien, qu'est-ce qui te vient effectivement? Est-ce que la personne, enfin, est-ce que ce chien, dans le contact qu'il pouvait avoir avec cet humain sur une autre dimension, est sous forme de chien? Oui et non. Hmm. Pas systématiquement, on est d'accord. Pas systématiquement, non. Mhm. Il peut avoir quoi comme forme? Voilà, j'entends un ami. Mhm. euh, j'entends un Ok. enfant au sens large, un humain. On va juste faire un focus sur cette information-là. Tu vas voir devant toi, en fait, la race des chiens, tout confondu. Quel est le pourcentage qui sont des réincarnations d'humains? Je vois 20. 20. À ce moment-là, des réincarnations d'humains, est-ce que ce sont des choix ou on les a forcés?
Je, je, je... Forcer, c'est pas exactement ce que je dirais, mais c'est pas un choix. C'est plus forcer qu'un choix. Pour Enfin, tous, pousser, pousser. pousser pour les Oui. 20. C'est en fait, est-ce que on va prendre un cas parce que là on va aller sur d'autres pistes, mais c'est pas grave. Est-ce que si tu prends plusieurs cas de ceux qui ont été poussés, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient être sous forme animale? Non. Enfin, ils savaient pas en fait. Euh, il y a quelque chose de pas clair, de pas dit, Hmm. de pas Ouais, clean, de pas. ouais. Moi, j'ai l'information en parallèle qu'on disait, on leur disait qu'ils allaient retrouver telle et telle personne, mais on leur a pas dit les formes. Oui, c'est ça, de Hmm. pas semi-dit, de Hmm. semi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, quand même, ouais. Et ces personnes, ces êtres-là qui se réincarnent en chien, comment ils vivent ça? Il y a une frustration Mhm. euh, et une sublimation parce qu'ils sentent l'amour autrement. Hmm. Ok. Donc il y a cette frustration d'avoir été floué Hmm. et en même temps ils découvrent l'amour D'une autre sous manière. une autre forme. Mhm. Donc, si on revient sur le côté de l'adoption, sur la question initiale, est-ce que ce sont des choix parfois d'âme de se retrouver? Oui, Est-ce que c'est systématiquement le cas? non. Donc, si c'est pas le cas, comment ça se passe? Comment l'appel ou comment la connexion se fait? Je vois à nouveau l'arc des ondes, Hmm. Si on reste sur... comme une correspondance OK. de, C'est de, de de fréquence. fréquences, de Hmm. vibrations. Alors, on va regarder quelque chose d'inconfortable. On va prendre justement enfin, cette onde d'appel de départ d'un chien toujours, mais qui, quand on regarde sa ligne de temps, va être maltraité. Tu restes juste focus sur l'onde, pas sur ce qui se passe, pour être neutre au niveau des ressentis. Qu'est-ce qui fait que cette onde va attirer quelqu'un qui va être dans une maltraitance? Alors, en fait, le chien, il sait que le maître, il va être comme ça. Il le sait. Ouais. Pourquoi il choisit ça, là? Ah, Justement, je cherche l'information par rapport à ça. ouais, je cherche. Ouais, s'il le sait, qu'est-ce... Ah, observe un chien. Dans ce cas-là, observe s'il y a quelque chose sur lui, de l'ordre peut-être d'une dissonance ou le mot qui me vient, c'est programmation. C'est prédestiné, en fait. Enfin, oui, programmé, ça correspond plus, je crois. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que
c'est qu'il le sait, en fait. C'est, Il le sait, mais c'est ce qu'il veut, oui ou non? Dis-moi juste la réponse qui te vient tout de oui, suite. ou- il l'a accepté, en tout cas. À quel moment il a accepté? Ben, c'est comme une punition, quelque part. C'est ce qu'on lui Ou- a dit? Il n'a pas eu le choix. Est-ce que c'est ce qu'il croit? Oui, il C'est le ce qu'il croit. croit. C'est ce qu'il croit. Ok, on va Il est observer. enfermé là-dedans. Oui. Et justement, s'il est enfermé là-dedans et c'est ce qu'il croit, regarde si quelque part, sur son avatar animal, il y a quelque chose qui lui donne cette information. Oui, je vois quelque chose près de l'oreille, Hmm. comme une espèce de bitonio comme ça Ok. qui émane cette information comme une petite radio, une mini radio, un mini émetteur. Voilà. T'es face à un animal là qui a ça. Oui, Ok. c'est Pose-lui sur la son oreille. question. Ouais, pose-lui la question si il est ok, juste pour qu'on fasse un test sur lui. Oui, Tu vas éteindre ce bitonio et tu lui reposes cette question de savoir si effectivement, enfin, si effectivement il veut, enfin, il a choisi ou il doit expérimenter cette maltraitance. Qu'est-ce qui vient tout de suite comme info? non, il n'a pas choisi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Que c'est comme quelque chose qui lui est insufflé et il y croit. Oui, Comme chez beaucoup d'humains, en fait, l'information de se dire, voilà, il faut qu'on répare, il faut que on passe par là. C'est comme si ces mêmes programmations étaient sur les animaux. oui, Observe justement différentes races de chiens devant toi. Observe s'ils ont tous ce même fonctionnement. il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, ils ont des avatars sous forme animale autant programmés que les nôtres. En tout cas, je vois les programmations, oui. Bien. En Oui, oui. tout cas, on va donner cette information. Peut-être que ça modifiera quelque chose. Faire en sorte que cette information circule, que c'est En tout cas, j'ai pas le cœur de lui rallumer là, hein. celui qui va décider. Tu vas le rallumer et il décidera de l'éteindre. Tu rallumes, c'est lui qui décidera de ce qu'il va en faire. Tu me dis ce qui se passe. Mais il veut pas. Tu vas rallumer parce que ça doit venir de lui, pas de nous. Et on peut lui donner l'information qu'il peut se connecter à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais lui, il capte l'information et ça pourra modifier les choses. Décris-moi juste ce que tu vois en même temps que ce que je suis en train de faire, de dire. Euh, ça change de couleur, c'est du gris, c'est devenu rose. Mhm, Et il a dit, c'est bien que tu m'aies dit que je peux le faire moi-même. mhm, Parce qu'avant, il me disait, surtout ne me le rallume pas. mhm. Et il a pu modifier la fréquence. Oui, Parfait. Transmets-lui l'information que ce serait bien qu'il transmette l'information à d'autres. oui, c'est fait. Bien. Donc, si on revient à notre sujet, au niveau des adoptions, donc parfois il y a des choix d'âme, parfois ce n'est pas le cas. Oui, Parfois c'est une résonance pour guérir les propres blessures.
On va prendre un exemple concret. Cette fois-ci, on va passer dans l'univers des chats. Alors, avant d'aller sur l'exemple concret, on va observer l'univers des chats par rapport à l'adoption. Est-ce que c'est la même chose que ce que tu viens de percevoir pour les chiens? J'entends, il y a une dimension en plus, Mhm. une dimension autre, C'est-à-dire, euh, presque amplifiée en fait. C'est juste une amplification, comme si les chats étaient plus... C'est pareil, mais c'est... Il y a une amplification. on Euh, amplifie quoi en fait? euh, en fait, que ce soit... qu'il soit... il y a quelque chose qui résonne plus fort chez l'espèce Les chats? des chats. Hmm. Est-ce que tu peux reposer ta question? Non. Parce que c'est Alors, surtout ça qui m'est venu là. C'est... ouais. Alors, au niveau de l'adoption, déjà, on regarde l'adoption, même si je sais qu'il n'y a pas forcément cette différence, mais adoption chat de race, donc effectivement, on va faire un choix de telle et telle race, ou adoption dans un refuge, que ce soit un chat adulte au niveau du refuge ou un chaton. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a plus la résonance de réparation quand la personne va adopter un chat adulte. Mhm. Euh, et chaton, j'entends plus quelque chose de l'ordre de maternité. Pour l'humain, tu veux dire, hein? Oui, de ce qui Mhm. vient chercher, Mhm. de ce qui, le mot, de ce qui. Alors, justement, est-ce que là aussi, il y a ce même arc? Est-ce qu'il y a ces mêmes connexions que tu as vues tout à l'heure avec les chiens, des choix d'âme? Est-ce que c'est pareil ou tu sens où il y a une différence? Non, je sens pas je revois les mêmes images en fait. Mhm. Ok, on va prendre un cas concret, puisque moi je l'ai vécu, j'ai envie de dire. On va prendre le cas de Noah. Noah qui est dans un refuge, qui est donc emmené dans le refuge. Tu te connectes à Noah au moment où elle est dans le refuge, où elle est petite, et tu observes, en étant à distance, comment se fait l'appel, Dans le rêve, c'est-à-dire, je la vois courir dans un nuage qui ressemble à un truc de bande dessinée et c'est comme si elle courait dans ton rêve. Tu sais, les nuages, hmm, on voit que le personnage rêve. ouais. Et si tu observes encore Mhm. plus loin, la connexion se fait comment? Par rapport à mes blessures, par rapport à ma conscience qui se connecte, par rapport peut-être à une interférence. Observe un petit peu qu'est-ce qui se joue. Parce que là, on a vraiment un cas concret. Bah, en fait, j'entends aussi qu'il y a un rôle de protection de la part du chat. Par rapport à l'humain. Oui, Mhm. Chat et chien ou plus chat. moi j'entends le chien pour aimer, le chat pour protéger. Ok. Mais c'est plus, enfin, le chien plus pour aimer et aussi pour protéger, et le chat plus pour protéger et aussi pour aimer.
Bah, Mhm. c'est subtil, c'est Oui, oui, mais en tout cas, on va mettre plus le côté protection, mais dans ce que moi je ressens, c'est pas forcément sur le plan physique, en fait. C'est plutôt dans non, le plan, c'est sur le pas. plan subtil, hein, on est Oui, bien bien d'accord. sûr. Oui, oui, Ouais, oui, 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 oui. ouais. C'est au niveau de la relation, Mhm. de ce que le chat peut mettre comme protection sur nous, sur les plans subtils, Ok. comme un garde du corps subtil. Mhm. Je le vois comme un garde du corps, là, Ok. le chat. Mhm. Et donc la façon dont le chat va connecter alors justement, observe, si on reprend ce cas de Noah, par exemple, est-ce qu'elle a envoyé plusieurs messages à plusieurs humains ou est-ce qu'il y a une direction claire, nette vers un humain? Non, il n'y a pas eu plusieurs humains. C'est vraiment un arc euh, parfaitement défini, Est-ce que c'est à chaque fois le cas? parfaitement envoyé. Bah, Par alors, exemple, pour des autres chats, c'est toujours un arc avec en face différents champs des possibles, donc différents humains qui pourraient réceptionner, ou ce n'est qu'un seul humain qui peut réceptionner au niveau subtil. je vois les deux. Par exemple, là, pour Noah, c'était toi, mais je vois des chats où il y en a trois. Ok, d'accord. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités en tout cas. Oui. Hmm. Et, et attends, je vois que les lignes du temps sont pas les mêmes. Donc, c'est le premier maître est averti, et puis le second, et puis le troisième. C'est pas le même temps. C'est pas la Tu vois même ce que je veux dire? réalité. Non, le chat, il va changer trois fois de maître. Ah, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est quand même individuel, même s'il change 3 fois de maître. Ou c'est pour toi sur différentes lignes de temps que ça C'est se les joue. différentes lignes du temps de Temps. la vie du chat dans une réalité. Ok. Il va prévenir ce- le premier, enfin, il va lancer la ligne sur le premier, mais aussi sur le deuxième et le troisième, même s'ils viendront plus tard. Hmm. Mais il y a déjà une information qui est lancée en tout cas. Oui, Ok. Et donc la connexion à ce moment-là se fait, on est bien d'accord au départ, sur le plan subtil. oui. Si tu regardes la multidimension de l'humain, on pourrait dire que la connexion se fait à quel étage? Est-ce que c'est premier plan du moi supérieur ou c'est à d'autres étages? Ça dépend de l'humain. C'est c'est le moi supérieur chez certains et chez les autres, je vois quelque chose sur le front. Je vois que Mhm. ça arrive sur le front. Je vois le corps émotionnel. Je vois ces trois-là. En tout cas, c'est les trois connexions possibles. Oui, puisque tu parlais de blessure, donc à ce moment-là, ça pourrait se connecter au niveau du champ émotionnel. Je vois le corps subtil Hmm. émotionnel, ouais. Ouais, à ce moment-là. Est-ce que justement, vérifie, est-ce que quand il y a un, un futur maître qui vient chercher un chat et que c'est justement pour l'auto-guérison, est-ce que ça se situe à ce moment-là plus dans le champ émotionnel? La connexion, est-ce qu'elle se fait plus à ce niveau-là? Oui. Mhm. C'est comme deux instruments qui se rencontrent et qui jouent un morceau à deux. Mhm. Quelle différence tu fais encore entre enfin tu m'avais dit c'était plus amplifié, hein, tout ce qui concerne l'adoption d'un chat par rapport à un chien.
On sait aussi que les chats sont plus en lien avec les mondes subtils. Quel impact ça a au niveau de l'adoption? Et le chat, j'essaye de répondre à la question Mhm, dans la mesure où l'amplification, donc le chat, il va plus travailler, il va être plus actif au niveau de la protection du subtil de son maître. Et c'est ce qui fait dire aux humains que le chat, il est plus indépendant, plus mhm. Ouais, neutre, plus... Et c'est libre. d'une Ouais, ouais. profonde injustice parce qu'il bosse beaucoup, en fait. Mhm. Ouais, on a l'impression qu'ils sont moins attachés au maître que les chiens, alors qu'en fait, ils sont beaucoup plus en lien, mais avec des autres parties, enfin moins Et, humaines en et, fait. et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être seuls et qu'on les voit sommeiller dans leur coin et que... Mhm. Mais c'est tout un monde, là. Mhm. Ouais, on n'est absolument C'est pas sérieux, sur le même plan en fait. Le chien va être dans cette protection physique de notre véhicule c'est ça. physique, alors que le chat œuvre sur d'autres plans, en fait. Oui, c'est très... J'entends, c'est sérieux, c'est Mm, profond, mm, c'est sacré, en fait. mm. Et c'est pas souvent su, en fait. Parce que parfois, on en veut, on comprend pas pourquoi les chats sont distants. Oui, 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 c'est ça. C'est une mésinterprétation Mm. totale. Donc, ce qui voudrait dire que quand il y a adoption d'un chat, euh, le lien le plus fort, la connexion la plus forte va se faire sur les plans de l'invisible et peut rester à ce niveau-là. Je t'explique ce que je vois. En fait, j'ai l'impression que quand il y a une connexion, une adoption entre un chat et un humain, il y a une connexion au niveau de l'invisible et ça reste en fait dans cette connexion-là. Alors qu'avec le chien, il y a une connexion qui se fait et ça descend comme si ça descendait dans la matière. Oui, effectivement, chez le chat, c'est plus nuancé. Hmm, Il y a des degrés, en hmm, fait, hmm. qui n'existent pas chez le chien. Oui, c'est ça. C'est ce que je vois aussi. Ok. Autre chose qui te vient encore par rapport à cette adoption, à l'adoption d'un animal, mais surtout, on est resté là sur le chien et le chat. Bah Ou maintenant, peut je vois un cheval qui vient dire, et nous, c'est pareil, hein. Oui, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé chien et chat. Donc, ok, si le cheval se présente, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui, par rapport à l'adoption? Parce que là aussi, oui, c'est vrai. Il vient de dire, c'est pareil avec une tristesse pour les vieux chevaux, en fait, Hmm. qui en fin de vie, voilà, il y a quelque chose, dire attention à nous à ce moment-là. Mais sinon, c'est pareil. C'est-à-dire quoi, pareil? C'est-à-dire qu'il y a une connexion dans le subtil. C'est quoi? Quel est le message, en fait? S'il vient et s'il J'entends que rentre. le cheval, c'est beaucoup par rapport au corps de... C'est le subtil. Mhm. J'entends télépathe. Et c'est que l'humain, il apprenne à faire vibrer son corps pour le bon, pour le beau. Et euh, enfin, le cheval, il est là pour ça. Il est là aussi pour ce lien du cœur, Hmm. ce lien subtil, parce que en tout cas, je le formule comme ça parce que j'entends télépathe. Et il y a un degré de télépathie fort. Et le cheval vient pour vraiment enseigner à l'homme son rapport à son corps, l'homme vers l'homme. Hmm.
Va falloir qu'on aille creuser. Tu peux l'informer qu'on fera une enquête spécifique sur le cheval. Oui, et c'est... C'est souhaité. Oui. C'est ce que Enfin, il est j'entends. venu, voilà, vraiment tout de suite, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc peux lui donner cette information-là qu'on reviendra, Mm, si c'est OK pour lui. mm. Oui.